Hey, salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui Liveware 3. Alors nous allons parcourir quelques fonctionnalités. Nous aurons l'occasion d'approfondir ces notions-là dans une autre playlist qui va arriver très bientôt. Ce que je vous propose ici, c'est d'aller tout de suite voir les fonctionnalités, en tout cas qui m'ont plu jusque-là. J'ai eu l'occasion de tester quelques-unes. Donc on va commencer par donc rentrer ici dans le Start Here. Et puis dans le Quick Start ici, on a dans la précédente vidéo avec PHP, native PHP plutôt, on avait téléchargé cette version-là. Alors cette version-là, c'est bien entendu, c'est la version 2. La version 3, elle est toujours en bêta malheureusement. Il manque encore quelques fonctionnalités, notamment qui doivent sortir avant Laravel 11 qui va arriver très bientôt aussi. Et puis ce que je vous propose ici pour tester donc la version 3, normalement lorsqu'on entre cette version-là, on aura la version 2 en quelque sorte. Donc pour avoir la version 3, lorsqu'on vient au niveau de l'installation ici, on a donc cette commande-là en utilisant la version, bien entendu, la version 3 ici, qui est encore en bêta. Donc si je viens ici, je peux donc revenir. Alors là, j'ai installé un projet Laravel tout simple, tout basique, pour pouvoir tester ici notre application. On va pas y revenir dessus, donc je vais fermer ce terminal-là. J'ai ouvert déjà le projet dans mon éditeur à cet endroit-là. Donc ici, si je reviens au niveau du au niveau au niveau du navigateur ici, nous avons donc le projet qui est lancé à ce niveau-là en utilisant bien entendu Laravel Hut ici. Alors pour ceux qui ne savent pas encore Liveware, il utilise donc Alpine aussi pour pouvoir tester ici, pour pouvoir utiliser ici la réactivité ici côté JavaScript de notre application. Donc c'est un mix entre les deux qui a été vraiment très optimisé, je trouve, sur la version 3. Nous aurons donc pour le tester, je vais venir ici, je vais copier d'abord cette commande-là et venir au niveau de mon terminal ici. Donc là, j'ai lancé ici juste pour le build des assets, ici yarn rundev. Puis là, on va installer ici les différents packages de la version 3. Pour revenir ici, entre-temps, il y a plusieurs configurations ici, il y a eu plusieurs changements ici qui sont survenus depuis la version 2. Donc si je d'ailleurs la version 2, Liveware, je pense que c'est Laravel Liveware, voilà. C'est pas le même nom de domaine, donc il ne faudra pas les confondre ici au niveau de la version 2 et une ici. En tout cas, le site il n'est pas encore à jour, donc c'est ce nom de domaine-là qui est d'actualité pour la version 2. Et les deux autres versions précédentes en quelque sorte, donc on les a ici. Donc ici, on voit bien que l'installation ici au niveau de la version 2 diffère un petit peu de la version 3 vu qu'on devait donc mettre en place ici ces différents scripts ici à ce niveau-là. L'avantage ici, ce qu'on a avec la version 3, on n'a pas besoin de faire tout ce genre de setup ici, on a juste à publier ici le vendor, les packages ici. Donc, là, normalement, il a installé du coup le package lorsqu'il a fini. Et là, on tape juste cette commande-là pour publier les différentes configurations, etc. Comme ça, on suit la convention en quelque sorte. Si on suit la convention qu'il nous offre, on n'a pas besoin de normalement faire quoi que ce soit en termes de setup ici. Donc, si je reviens à cet endroit-là, on n'aura pas besoin de faire cette partie manuelle, quelque chose comme ça. Et puis, ça, c'est des notions un petit peu approfondies qu'on verra prochainement dans la playlist qu'on verra tout à l'heure. Ici, c'est juste pour survoler rapidement ici les fonctionnalités en tout cas qui m'ont attiré l'attention et ne pas prendre trop de temps aussi sur des fonctionnalités très complexes qu'on aura l'occasion de voir très certainement dans la playlist. Donc ici, j'ai tapé cette commande-là, il m'a créé donc c'est ce fichier de configuration-là. Si j'y vais là, déjà pour la différence entre, donc nous sommes au niveau de config ici, Liveware à cet endroit-là. Ici, c'est le même fichier. Donc, au niveau du namespace ici, ce qui a changé depuis la version 2, c'est au niveau du namespace ici. Alors, ce qu'on avait avant, on avait quelque chose qui était au niveau de app ici, HTTP, et on avait notre package namespace Liveware à ce niveau-là. Donc, ce qui a changé, donc notre Liveware, il est plutôt maintenant à la racine à cet endroit-là. Il y a donc plusieurs configurations ici, notamment les vues, les composants, ce genre de choses, et qu'on aura l'occasion de les voir un peu plus en détail prochainement. Et normalement, ça c'est tout. Et puis on a également
également le layout qu'on peut configurer directement à cet endroit-là. Donc ce qu'on peut faire ici, si je reviens à cet endroit-là, on a donc notre composant normalement qui est lancé. Ce que je vais faire, je vais créer juste un compteur, un compteur rapidement ici, un truc très basique. Et puis à partir de là, on pourra tester d'autres fonctionnalités. Ce que je vais faire donc, c'est de créer ici en utilisant ici l'invite de commande. Alors je sais pas si Laravel IDEA ils ont Liveware, non. Non, c'est pas plus grave. Donc, je peux faire ici PHP artisan. Alors, si je viens au niveau de la documentation, ici, on a une partie component ici, où on peut créer donc un composant Liveware. Donc, je peux faire ici make Liveware. Ici, make Liveware, on peut utiliser ici counter. Et cette commande-là, ce qu'elle va faire, elle va créer deux fichiers, comme pour la version 2, hein, ça n'a pas changé, on aura le composant ici et puis le compteur à cet endroit-là. Alors la différence, c'est que, voilà, donc lorsque je viens ici, on a notre composant qui est à cet endroit-là, et puis le compteur, donc il va le mettre également au niveau de la partie vue, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très basique qu'on a probablement vu, il me semble, déjà. Donc, ce qu'on peut faire ici, alors d'ailleurs, il y a comme GitHub Copilot qui me fait l'autocomplétion, c'est très bien déjà. Donc, ce qu'on peut faire ici, je vais venir au niveau de mon welcome, de ma page welcome page ici, on va tout tester à cet endroit-là. Donc, ce que je vais faire, je vais virer peut-être tout ça. Et screen. Et normalement, on est bon. Du coup, ce que je peux faire, hein, je vais juste mettre ici un autre main à cet endroit-là, juste pour qu'on puisse tester container. Et voilà. Donc pour le moment, on va s'arrêter là, juste sur cette partie-là. On va pas trop modifier ici non plus la partie template. Ce que je vais faire ici, je vais rajouter mon composant liveware à cet endroit-là. Ce que je vais faire, c'est de faire ici liveware ici de mon compteur à cet endroit-là. Alors là, c'est un petit inconvénient, on va dire, de faire de cette façon-là, vu qu'on n'a aucune configuration ici, donc mon éditeur n'arrive pas trop à se retrouver, vu que tout est caché ici, on n'a pas besoin d'importer les différents composants ici pour pouvoir mapper ça au niveau de l'éditeur. Donc tout est au niveau du vendor, la compilation, etc. Donc le auto-reload également, comme je disais au début, il utilise ici Alpine ici pour envoyer les requêtes et rafraîchir la page, etc., s'il y a eu de changements, etc. Donc tout ça, on n'a pas besoin de faire du setup, c'est une étape vraiment qui a été très simplifiée au niveau de notre application, etc. Donc ici, si je fais ça, alors là, au niveau de notre composant ici, que j'appelle à cet endroit-là, cette variable-là n'existe pas, donc je vais aller la créer ici au niveau du compteur à cet endroit-là. Donc je peux appeler ici public count égale à 0. Donc ici, on peut le typer ou pas, si on le souhaite, je peux enlever si on le souhaite. Et puis là, je peux rafraîchir. On a donc notre compteur à cet endroit-là. Si je viens au niveau de compteur, je vais le styliser rapidement. Ici, je vais le faire en Flex Center, Gap 3 peut-être. Ok, et puis là, je peux rajouter ici une couleur rapidement également. Donc on a notre composant à ce niveau-là qu'on peut... Alors l'incrément également, donc les méthodes ici, lorsqu'on clique ici, ça n'a pas changé depuis la version 2, lorsqu'on clique ici sur un incrément, décrément, etc. Donc ça ne change pas grand-chose. On a juste à les installer ici directement, donc j'attends que GitHub Copilot ici me complète cette partie-là également. Donc on a notre deux méthodes ici. Lorsqu'on clique sur notre bouton ici, alors je vais juste fermer le template ici. Lorsque je viens au niveau du clic ici, j'appelle cette méthode-là qui est ici dans notre composant incrémente et décrémente à cet endroit-là. Donc là, on n'a pas besoin de changement grand-chose. Là, contract view, on a juste besoin de ça. Et puis là, juste pour ici mettre les bonnes signatures.
Donc, ici, si je reviens à ce niveau-là, je vais donc rafraîchir, et puis là, normalement, on a notre incrémentation qui est faite. Et puis, lorsque je viens au niveau d'ici du DevTools, à ce niveau-là, on verra donc ici les requêtes qui partent et qui arrivent de part et d'autre, en fait, au niveau de notre application, etc. Donc, on a cette route-là, normalement, qu'on peut configurer, comme on a vu au niveau du fichier de configuration, on verra ça dans la playlist en soi. Le but ici, donc, c'est d'avoir cette modification ici qu'on peut déjà constater à ce niveau-là. Et puis, il y a plusieurs donc, propriétés qu'on peut déjà utiliser dans ce composant-là. On a notamment le système de live et de logs ici qu'on a. Et donc, on peut donc tester ça, cette partie-là rapidement. Alors ici, ce que je peux faire pour tester cette partie-là rapidement, je vais venir au niveau de... Je vais changer cette partie-là et la mettre en input. Donc, je vais faire quelque chose ici, input text, et mettre ici un wire. Alors, un wire modèle ici de count à cet endroit-là. Donc, on aura notre modèle ici, ce que je peux faire. D'ailleurs, je peux garder les deux, un autre qui permet de saisir et l'autre juste pour afficher pour le moment. On n'a pas vraiment besoin des deux. Donc si je fais ça à ce niveau-là, il faut une méthode ici qui va permettre ici de mettre à jour ici les différents composants. Parce que là, pour le moment, la saisie, elle est juste à ce niveau-là. Et puis ça permettra d'habitude, lorsqu'on a un formulaire, on saisit et les informations sont sauvegardées. Et puis lorsqu'on soumet quelque chose, on valide ensuite les différentes données. Ce qu'on peut faire à partir de cette version-là, on a donc la possibilité ici au lieu de forcer ici les différents événements, c'est de directement capturer ici les différentes saisies. Alors je pense que je vais juste rajouter ici des bordures pour ces deux-là. Donc je vais faire ici border et celui-là aussi border peut-être. Comme ça, on voit ici, il y a une petite différence. Class space y 2. Donc on a notre texte center ici. Voilà. Et même l'autre aussi, on peut avoir un text center, mais en gros, voilà, ça c'est l'affichage et c'est ça, celui-là en fait c'est notre input en quelque sorte. Lorsqu'on saisit ici, on a envie par exemple de mettre à jour directement les informations ici au niveau du hash ici qui s'affiche. Ce qu'on peut faire, alors dans les précédentes vidéos, dans la précédente plutôt version de Liveware, il fallait donc capturer ici les différents événements et puis envoyer une méthode ici where on key, quelque chose comme ça, et puis soumettre directement. Ce qu'on peut faire ici, normalement, c'est de binder directement ici. On peut faire quelque chose ici en live, normalement, et puis on a donc ce changement-là qui devrait s'opérer donc en live directement au niveau de ce composant-là. Donc on peut avoir ce système de réactivité qui peut être très utile, notamment si on a un formulaire, on peut avoir un preview de côté et la saisie d'un autre, et puis ça permettra donc de travailler de façon très souple, je pense, à ce niveau-là. On a une autre directive ici une autre propriété dans la directive modèle aussi qu'on peut rajouter. Normalement, c'est celui de Blur ici que j'ai découvert également, qu'on peut par exemple, au lieu d'envoyer tout à chaque fois qu'on saisit, parce que je vais juste revenir au niveau du live ici pour vous montrer, lorsque je saisis quelque chose ici, donc je vais enlever ça, lorsque je fais ça, tac, 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 on voit bien ici, à chaque fois que je tape ici quelque chose, on a un envoi en fait de requête. Alors on peut limiter ça en mettant un délai si on le souhaite. Ce qu'on peut faire également, c'est de mettre ici un blur, une autre propriété ici, blur en quelque sorte à cet endroit-là. Comme ça, lorsqu'on saisit par exemple ici, on n'envoie pas tout de suite. C'est lorsqu'on sort en fait qu'on envoie, lorsqu'on sort ici du focus qu'on envoie quelque chose. Donc je peux recommencer. Ici, on voit qu'il n'y a aucune requête ici qui part. Lorsque je sors ici, on a donc notre update qui vient de partir. Et puis, ce qu'on peut également voir, on a la possibilité maintenant de valider ici notre formulaire de façon très en live également. On peut utiliser notamment cette notion de live, etc. On peut directement faire
faire mapper ici sur notre propriété ici, on peut rajouter ici les règles de validation ici, au lieu d'avoir une autre propriété ici ou une méthode ici qui va nous retourner les différentes règles de validation. Alors dans la précédente version, ce qu'on avait, on pouvait donc faire quelque chose ici, les rules de cette façon-là, je pense que c'était private ou protected, quelque chose comme ça, on avait la possibilité de faire quelque chose comme ça, et puis en mettant ici donc count, quelque chose comme ça. Maintenant, on n'a plus besoin de faire ça, on peut mapper directement en utilisant les attributs de PHP qu'ils ont développés, donc mettre les règles directement ici au niveau de la propriété. Donc ce que je peux faire ici, c'est de faire quelque chose comme ça au niveau de l'attribut ici, et mettre rules ici. Alors c'est ce rules là, le deuxième qui vient de Lever, celui-là c'est la règle de validation de Laravel, donc c'est pas celui-là. Donc si je fais ça, on peut donc mapper directement ici nos différentes règles de validation. Donc ce qu'on peut faire ici, lorsque je saisis par exemple, ici je peux faire quelque chose comme ça. Lorsque je sors, si je viens à ce niveau-là, alors là on a donc cette validation au niveau du snapshot ici, au niveau du snapshot qui est parti, on voit donc ici les différentes erreurs. Ce que je peux faire au niveau de cet endroit-là, ce qu'on peut faire, c'est de rajouter ici la gestion des erreurs à ce niveau-là. Donc je peux faire quelque chose comme ça, par exemple, si je rajoute xxx, je sors, on a ici la validation ici qui vient de se passer ici en live directement. On a aussi la possibilité de mettre, si on a une préférence ici pour les arrêts, etc. On peut également, par exemple, ici on va donc des count field, ici must be an integer, et on peut changer ici plusieurs propriétés au niveau de cette partie-là. On a donc les attributs ici qu'on peut customiser en fonction de chaque règle. C'est un petit peu comme ce qu'on a vu au niveau des form requests de Laravel. Le as ici, c'est un alias en quelque sorte de la propriété si on souhaite le nommer autrement que count, ce genre de choses. Et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter là sur cette partie de validation. On a également cette notion de locked ici. Alors dans la version précédente, ce qu'on avait, c'est pour qu'une propriété qu'on sécurise ici la validation, enfin la saisie ici d'un élément en quelque sorte, on avait la propriété, on la mettait soit en privé ou en quelque chose comme ça, et puis on la mettait soit en computed ou alors on l'affichait d'une façon et puis on la mettait à jour d'une autre façon. Maintenant, ce qu'on peut faire ici, on peut bien qu'en exposant ici notre propriété, par exemple le count, bien qu'elle soit en public, on ne peut pas la modifier en quelque sorte. Donc ce que je peux faire ici, c'est de rajouter ici cette propriété-là, cet attribut-là plutôt, c'est cet attribut-là, le locked ici. Cette propriété-là ne sera plus maintenant modifiable désormais à travers un input comme ça. L'utilisateur, il ne peut pas le saisir de lui-même en quelque sorte. Ça peut être notamment intéressant lorsqu'on modifie une fiche d'utilisateur, ce genre de choses. On peut ici protéger par exemple l'ID ou le code d'un utilisateur, ce genre de choses. Et comme ça, on peut avoir plus de contrôle là-dessus. Et puis, on aura la validation lorsqu'on verra la playlist qui va arriver. Au niveau des validations, on peut également utiliser les policies, ce genre de choses, pour aller un peu plus loin en quelque sorte. Donc, pour revenir ici, je vais donc rafraîchir à cet endroit-là. Lorsque je fais ça, et je sors, et on va me dire que maintenant, cette propriété-là, elle est locked, elle est fermée en écriture, elle est que en lecture seule. C'est un petit peu différent de la version 2, comme je disais, où il fallait donc, pour empêcher cela, où il fallait mettre ici quelque chose ici, comme en privé ou en protected, ce genre de choses. Donc là, cette propriété-là, elle ne sera plus modifiable en écriture directement. Donc par contre, on peut toujours la modifier à travers d'autres méthodes, par exemple ici le add et le increment et le decrement, ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Alors j'avais préparé une petite liste rapidement. On a vu les logs, les validations. On a cette notion de forme maintenant qu'on peut utiliser. Alors d'ici pour venir au niveau des formulaires, alors je vais revenir juste au niveau de la documentation ici. On a cette partie-là, les formes en quelque sorte. On a la possibilité d'externaliser notre formulaire ici. Alors là, on a un truc basique, mais notamment si on a un formulaire très long ou très chargé, ce genre de choses, ou qui requiert plusieurs systèmes de validation, des logiques de validation un petit peu complexes,
On peut avoir donc besoin par exemple d'externaliser cette partie-là un petit peu à l'image ici des form requests pour les contrôleurs. Et puis on mettrait donc toute la partie, la logique ici de validation dans ce formulaire-là et créer donc un nouveau, et pour que notre composant ici soit un petit peu plus propre en quelque sorte pour pouvoir utiliser les différentes fonctionnalités. Si je reviens ici, on a donc la possibilité de créer, par exemple, donne ici un composant, un poste ici pour manipuler ici les données d'un poste, par exemple, pour créer un nouveau poste. Et puis au niveau des règles ici, on a plusieurs propriétés, on a donc les messages de rush, ce genre de choses. Et puis au niveau de l'extraction, on peut donc extraire ici cette partie-là, et puis on a donc juste à valider ici le formulaire. Donc sur le composant par exemple, on aura juste cette partie de forme ici, et puis on aura donc l'occasion de le valider comme on le souhaitait finalement. Et puis il y a donc cette partie-là aussi qu'on peut mettre directement un store, ce genre de choses directement là-bas. Sans plus tarder, ce que je vous propose ici, c'est de voir également la partie navigation que je souhaiterais montrer, donc système de refresh. Ce qu'on a déjà ici au niveau du formulaire, si je viens ici pour toutes les commandes de LiveWire, on peut donc avoir LiveWire ici. On a donc le namespace ici pour pouvoir créer maintenant plusieurs composants. Par exemple, ici, LiveWire ici pour créer un composant, le formulaire, créer un attribut qu'on pourra réutiliser, les copies, ce genre de choses, copier un composant, etc. Supprimer un composant, et ce genre de choses. Les stubs également pour lorsqu'on crée, pour les stubs un petit peu à l'image de Laravel, hein, lorsqu'on on a envie de modifier le skeleton de base ici de nos différents composants ou des composants, des views, ce genre de choses. On a la possibilité ici de publier cette partie-là et puis modifier comme on le souhaite par la suite. Maintenant, ce qu'on peut voir également, c'est la partie navigation pour le moment. Je vais venir donc ici. Au niveau de mon formulaire, au niveau des ressources ici, au niveau de l'application Views, Welcome, à cet endroit-là, on peut avoir ici un système de ressources, un système de navigation par exemple, en utilisant les routes directement, les routes actions ici, comme on avait dans la version précédente, il me semble aussi. Ce que je vais faire déjà, c'est de créer un composant. Donc si je viens au niveau de la partie, il me semble qu'il y a une partie navigation ici, Navigate par exemple. On a la possibilité d'avoir des routes qui ressembleraient à cela, par exemple des routes d'action directement au niveau de notre application. Donc ce que je vais faire, je vais créer donc quelque chose comme ça. Je pense que je vais peut-être créer un to-do list ou je sais pas, un truc comme ça rapidement. Alors c'est un exemple un petit peu pourri, mais bon. Je vais faire ici LiveWire, et il me semble qu'on a la possibilité ici d'avoir le layout. Tac, on a ici alors LiveWire. On a ici normalement une partie layout. Donc si je fais ça, Artisan LiveWire Layout. Donc il m'a créé ici le layout de base. Alors le layout de base, on n'a pas forcément besoin de lui. D'ailleurs, je peux même le supprimer si on le souhaite, juste en attendant. Je vais d'abord créer les différents composants. On peut faire par exemple Artisan, quelque chose comme ça, make ici d'un composant LiveWire. On peut l'appeler ici to-do list par exemple, ou to-do au pluriel, to-do list. Ouais. Donc là, cette façon-là, on a donc notre composant et notre liste ici de to-do, ce genre de choses qu'on peut directement avoir. Et puis au niveau de LiveWire, ici, il m'a créé donc les deux, en quelque sorte, la vue, etc. Alors là, c'est pas celui-là que je souhaitais. Tac. Normalement, il l'a créé, c'est dans LiveWire. C'est mon éditeur peut-être qui... Ah, c'est dans To-Do List là que je teste à voir. Donc, on a la partie Contract ici. Et voilà, on a donc notre vue à ce niveau-là qui est chargée normalement. Et puis là, on peut accéder directement à notre vue ici qui affiche notre liste de to-do. Supposons qu'ici, qu'on ait plusieurs routes, on a notre counter ici d'une part et d'autre part aussi, on aura notre to-do list par exemple. Ce que je vais faire ici, au niveau de layout par exemple, je vais aller au niveau des routes to web ici de notre application et puis on peut directement avoir quelque chose comme ça à cet endroit-là. Donc pour voir par exemple la partie counter ici, on a juste à faire quelque chose ici, counter, ici quelque chose comme ça. Alors LiveWire counter. Donc je vais juste importer la classe
bien entendu, c'est dans app library counter. Et on peut également avoir ici notre to-do. Donc on peut avoir notre to-do list ici. Et on aura également ici to-do, par exemple. Et là, je peux avoir to-do list directement ici. Donc voilà ce que je peux faire. Donc pour accéder à ces différentes routes, j'ai juste à revenir ici au niveau de mon navigateur, à cet endroit-là. Accéder, là on était à la partie racine, on avait inclus notre composant counter. Ici, j'ai juste à l'appeler ici comme si c'était une route maintenant. Là, il me dit que ce composant-là n'a pas été trouvé, donc le composant parent que je venais de créer tout à l'heure. Donc ce que je peux faire ici, c'est de le créer directement ici. Donc on a donc le layout de base ici qui va donc dépendre toutes les routes, en fait, tous les composants en fait qui utilisent Liveware. On a la possibilité donc de customiser cette partie de route ou utiliser le truc par défaut si on le souhaite. Donc là, je peux déjà partir sur quelque chose comme ça. On a donc notre layout ici qui utilise ici la partie slot ici pour injecter directement les choses. Donc on a quelque chose comme ceci. Ce que je vais faire ici, je vais revenir au niveau du welcome blade ici. Je vais copier toute cette partie-là ici, comme ceci, et revenir à ce niveau-là. Tac. Et au niveau du main ici, vu que c'est pas un seul composant de Liveware en particulier qu'on a, on a donc la possibilité d'injecter plusieurs composants si on le souhaite, comme on veut, en tout cas dans la partie slot ici. Donc tous nos composants par défaut vont hériter maintenant de cette partie-là. Et puis ce que je souhaite de faire ici, c'est de mettre un système de navigation à cet endroit-là. Donc je peux mettre ici un nav s'il faut, et avoir des différentes routes à ces niveaux-là. Donc on a tac tac tac, je peux mettre directement quelque chose, Flex Justify Center, je peux mettre directement à la racine ici, et voilà, j'aime pas trop les UL de cette façon-là. Donc on peut même faire ici un center de ça, et puis les séparer un petit peu, 4, 2, 3. Et pour chaque lien ici, on fera juste une classe, peu importe ici, BG, Indigo 500, 100, ce genre de choses. Voilà. Donc là, on reconnaît bien nos différentes routes qu'on a mis dans notre application, etc. Et donc ici, je peux avoir un Gray 900 ici. BG Gray. Alors je me demande pourquoi ça ne marche pas là. C'est peut-être ça. Pas. Donc bien entendu on a cette inclusion normalement qui devrait être réactive. Ok. Donc là on a notre application ici qui marche a priori. Donc on a flex call ici, et puis je peux prendre cette partie là, la mettre juste ici, et flex ici. Donc voilà, on a donc nos différentes routes à cet endroit là. Je peux rajouter déjà ici quelque chose comme ceci et mettre un padding de 4 par exemple à ce niveau là, pour pouvoir être un petit peu visible. Donc là, on peut naviguer sur la route, par exemple counter. Ici, on peut également aller au niveau des to-do à ce niveau-là. Donc nos différents composants ici peuvent avoir le même parent, etc. Là, c'est rien de particulier pour le moment. Et donc ici, lorsque je viens au niveau de la partie navigation ici, on a plusieurs fonctionnalités désormais, notamment sur le Wire Navigator à cet endroit-là. On peut mettre cette propriété-là pour pouvoir optimiser ici notre navigation, par exemple. C'est un petit peu comme si on avait une single page application. C'est ce que fait d'ailleurs Nuxt ou d'autres, ou même Nest.js. On peut avoir préchargé par exemple la page sur laquelle on veut y accéder, ce genre de choses. Donc par exemple ici, ce que je peux faire, c'est de venir directement me mapper à ce moment. Alors là, je vais juste reformater un petit peu rapidement, comme ceci. Je peux faire un wire navigate ici, et puis rajouter également cette propriété à ces niveaux-là, tac. Comme ceci également.
Where Navigate. Donc si je reviens au niveau de notre application ici, je vais donc supprimer toute cette partie-là. On peut donc naviguer sur les différentes fonctionnalités, etc. Maintenant, l'idée ici, c'est de faire un système de prefetching, par exemple. On peut prefetcher ici la page, récupérer les données en fait de la page à laquelle on souhaite accéder, par exemple, au survol, par exemple. Comme ça, on n'a pas besoin de directement attendre, par exemple, le chargement, lorsqu'on clique sur la page ou ce genre de choses pour pouvoir la charger. Lorsque je viens ici maintenant, je peux faire ça, et là, on voit, si je survole ici, il me précharge ici la page de To-Do. Lorsque je clique ici, on a donc la page ici qui arrive. Donc là, à ce niveau-là, ce qu'on peut faire au niveau de To-Do list ici, on peut faire, je sais pas, un truc rapidement ici, To-Do list ici. S'il faut même, on peut garder cette citation-là en attendant. Donc là, on a quelque chose comme ça, et lorsque je reviens au niveau des compteurs ici, je peux mettre cette partie-là également, la partie du compteur. Donc, a priori, on n'en a pas vraiment besoin vu qu'on est déjà sur la route. Donc, on peut avoir ici quelque chose ici, une propriété hover. Et lorsqu'on survole ici la page, elle est préchargée. Et lorsqu'on clique, maintenant, il a juste à inclure ici notre contenu qu'il a récupéré. Donc, si je reviens ici, que je clique ici, on voit que ça renforce. On voit que ici, il récupère, là par exemple, il récupère directement les données. Lorsque je clique ici, il les avait déjà récupérées. Et comme on peut le voir ici, donc il a juste à injecter ici la différence, ce genre de choses, lorsqu'on cliquera par la suite. Donc là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de préchargement par avant. Donc lorsque je viens ici, on voit bien la requête qui vient de passer pour le compteur. Et lorsque je survole, il n'y a pas encore. Lorsque je clique, il va mettre le contenu et ensuite refetcher pour voir s'il y a une différence ou ce genre de choses et afficher le vrai contenu, ce genre de choses. Donc on peut faire quelque chose comme ça lorsque notamment on a des composants qui sont en lazy load. D'ailleurs, c'est une nouvelle fonctionnalité aussi qu'ils ont rajouté, un lazy load ici. On peut avoir donc un placeholder, ce genre de choses. Donc on peut déjà demander ici l'accès à un composant et avoir son lazy load, et lorsqu'on cliquera, on aura donc le lazy load comme si c'était instantané, puis charger les données par la suite. Donc je trouve que ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant. On peut avoir également les données persistantes, par exemple les blocs persistants aussi au niveau de notre application. Par exemple ici, si on a un audio, une vidéo ou même, disons, un compteur ou peu importe d'ailleurs. Par exemple, je peux prendre l'exemple de notre compteur qu'on a eu là. Au lieu de le mettre par exemple au niveau d'une page ici, je peux me permettre ici par exemple de mettre un autre compteur directement à cet endroit-là au niveau de notre main ici. Donc ce que je peux faire ici, c'est d'avoir un liveware ici et avoir notre compteur à cet endroit-là. Alors, je vais bien qu'il m'autocomplète. Donc, je peux avoir quelque chose comme ça et peut-être mettre ici un fixed à ce niveau-là, fixed bottom 4, right 4 par exemple. Et puis BG, je peux mettre quelque chose comme ça. 200 par exemple. Donc à l'intérieur, j'ai juste à mettre ici mon composant à ce niveau-là. Donc on a notre compteur à ce niveau-là. Lorsque je change ici, alors je vais donc commencer à compter ici. Lorsque je change, on a donc notre composant ici qui a été changé en quelque sorte. Donc il a été modifié sur le state. Donc c'est un nouveau composant à chaque fois ici qu'on navigue en quelque sorte. Lorsque je compte ici, je navigue sur une autre page. On aura donc notre compteur qui a été mis à jour. Donc ce que je souhaite moi faire ici, c'est lorsque je peux revenir à ce niveau-là, c'est de l'appeler ici, avoir cette notion de persistance. Et donc on a end persist normalement, end persiste ici, et puis là on peut dire le compte, on peut le nommer comme on le souhaite. Et puis lorsque je reviens donc au niveau de l'application ici, j'ai le compteur à ce niveau-là, je peux compter ici comme je souhaite. Si je change ici, on a dans la nouvelle route ici, on a donc notre compteur ici qui est resté inchangé à ce niveau-là. Alors là, je pense que ça se voit pas trop. Je vais donc je vais avoir donc tac, je vais bouger juste sa position ici, je vais le mettre au top.
Voilà, on a donc notre compteur à ce niveau-là, parce qu'il y a mon image juste là. Donc si je compte ici, je compte celui-là plutôt, c'est celui-là qui nous intéresse. Donc on est à 13. Lorsque je change de page, on voit bien que là, le compteur, il garde toujours ce même état en quelque sorte autant de fois qu'on change des différentes routes. Donc ça, je trouve que ça c'est aussi intéressant, notamment lorsqu'on a des données qu'on souhaite garder constant ou ce genre de choses. Ça peut être utile. Et puis, ce qu'on peut faire également, c'est cette notion de téléporte. Alors, on avait déjà vu au niveau de Vue.js, cette notion de téléporte qu'on peut avoir, c'est à peu près pareil ici. Donc, je pense qu'on peut, ce soir, on a un modèle par exemple, on peut prendre le modèle qu'ils nous ont donné ici par exemple, et venir au niveau des to-do list par exemple, juste pour mettre ce modèle-là à cet endroit-là. Donc, je peux faire ici notre modèle, par exemple create to-do form par exemple, to-do form, on peut faire quelque chose comme ça, et puis pour avoir donc l'état ici, on a donc le xdata ici, c'est l'état ici de Alpine qu'on peut toggle ici de cette façon là directement, et puis on aura donc nos différents formulaires à cet endroit là. Ici la directive qui nous intéresse ici, c'est cette partie là, téléporte, on avait vu ça il me semble dans Vue.js, donc pas Vue.js, Vue.js.org. Ici, on a téléporte, il me semble, ici. Comme on peut le voir, c'est un petit peu la même syntaxe. Je pense qu'ils se sont inspirés de Vue.js. Donc, comme on peut le voir ici, on a notre modèle ici qu'on peut ouvrir. Et puis, à ce niveau-là, on peut donc faire un téléport à ce niveau-là, par exemple, to body. Alors ici, on a donc cette directive ici de Blade on peut téléporter ici dans le body directement aussi. Ou alors faire que c'est un petit peu comme si c'était un query selector ici, comme ils expliquent dans cette partie-là. Tac. Ici, on a comme ce qu'ils expliquent quelque part ici. Donc, voilà, c'est ça. C'est un petit peu comme si on avait donc un query selector, donc tout ce qu'on peut mettre dans un query selector, que ce soit un div, une classe, alors il faut faire attention parce qu'on ne peut pas le dispatcher sur plusieurs endroits, donc avoir sur une seule, s'assurer que la classe elle est unique, ou alors l'ID il est unique, ou l'élément en soi qu'on peut mettre dans le query selector il soit unique en quelque sorte. Ou alors que de toute façon je pense que le query selector il va prendre le premier, donc c'est pas très embêtant aussi. Donc on peut avoir quelque chose comme ça si je reviens au niveau de l'application ici. Donc à cet endroit-là, on a donc le modèle ici qui vient de sortir. Alors c'est pas très ouf ce que je trouve, donc je peux le mettre à fixe ici aussi. Donc je vais mettre quelque chose comme ça, une demi également, transform, translate ici de x 1 demi et translate y aussi de 1 demi. Donc là, je peux avoir un grey de ça déjà. Voilà, donc si je clique ici, tac, moi, et là aussi c'est moi. Pas en abuser non plus. Tac. Alors, top, 1 demi, il descend, left 1 demi, translate x, translate y. A priori, ça devrait. Non, c'est fixed plutôt, c'est pas flex. Donc on a notre composant ici, c'est un petit peu comme si c'était un modèle en quelque sorte, donc on peut pouvoir le customiser, c'est pas le but de la vidéo ici, donc on peut avoir un text white par exemple, pour plus le voir, ce genre de choses. On a donc notre élément ici qui est utilisé, ce genre de choses. Donc voilà, je pense qu'on a fait plusieurs tours sur ça. On a également cette notion de nesting component ici. Les lifecycle hooks ont été modifiés également. Il y a eu plusieurs changements à ces niveaux-là, des renommages, ce genre de choses. Donc si on vient au niveau des upgrade guide ici, il y a plusieurs nommages à cet endroit-là. Cette partie-là, c'est la partie component que l'on vient de voir. Mais déjà ici, au niveau des événements, ce genre de choses, donc la façon de dispatcher des événements, ce genre de choses, donc il y a eu plusieurs nommages. Mais bon, ça n'empêche qu'on peut quand même
s'adapter très facilement. Normalement, il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis la version 2. La version 3, elle supporte toujours les fonctionnalités majeures, en tout cas de la version 2, c'est juste que la plupart sont dépréciées maintenant. Et puis, je vous invite donc à voir ici, et puis on aura l'occasion de parcourir ici cette librairie un peu plus en détail. On ira sur composant par rubrique ici pour aller un peu plus en détail, développer quelque chose d'un petit peu plus avancé avec le framework. Donc voilà, c'est un petit tour rapide ici de Liveware et je vous invite donc à liker la vidéo et à me dire en commentaire s'il y a des choses à améliorer ou pas et des sujets de vidéos qui vous intéresseraient. Et puis on se retrouve donc à la prochaine vidéo pour plus de fonctionnalités, plus d'outils également. Donc à plus tard, ciao.